combien dans votre confrérie? On peut connaître les noms. Allons-y. Hein? Nyama Tairo Anakre La Andi Ibaga Babene. La vie des gens que vous avez détruit, tu as détruit. Pas manger, que tu as gâté. Tu as reçu la chance. La personne de ton papa, que tu as mangé là. Hein? La personne de ton papa que tu as mangé. Hein? Ok, comment tu as fait? Elle allait pisser dans son sang. Mais quoi ça a produit? C'est ça? Ça fait quoi encore? Ton pipi là, hein? Alors. Ça fait quoi encore? Hein? Hein? Pompe. Elle a gâté les pompes de leur village. C'est là qu'on les appelle anti-développement. Si. Ils sont anti-développement. Pompe, ça fait quoi? Vous savez, souvent quand il finit les aveux là, je suis seul dans la maison, je suis nerveux. Je ne peux pas dire, mais ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu bois pas l'eau là, oui, tu bois. Mais tu as vu les gâtés. Et tu vas aller au Marigot. Comment tu as fait pour gâter? Et elle a parlé là-dessus. Qu'est-ce que tu as dit? Elle a fait prison de Digo. Tu as dit quoi? Tu dis ta parole, voilà. C'est quelle parole? Faut te gâter, c'est ça? Tu t'as dit quoi? Faut que ça va pour donner l'eau. C'est gâté. Tu as fait quoi encore? Ça fait quoi encore? Ah. Tu as gâté le pied d'une femme. Elle n'a pas de nom. Pied d'une femme. Parle. Le nom de la femme. Le nom de la femme. Le nom de la femme. Donne-moi son nom. Je vous en prie au portable. Comment il s'appelle? C'est-à-dire, pourquoi on demande un insiste?
On demande les noms. Les sorciers, quand ils savent bien gâter, ils ne savent pas arranger. C'est pour ça que les gens ont peur quand ils sont victimes, parce qu'ils se disent que c'est fini. Mais quand le sorcier te les aveugle, puis dit le nom des victimes, les gens qui l'ont dit, immédiatement, un miracle s'opère. Il fait telle chose, telle personne, quelque chose se produit en même temps. On a fait une veillée la dernière fois. Il y avait un monsieur, ils ont pris son pied à bras. Ils ont coupé le pied. C'est-à-dire que sa soeur allait manger ça. Il s'est baladé la nuit, on n'a pas eu Jeanne. On a pris pied de son frère. Pied de bœuf, hein. Ah, kéké. Le monsieur, il a eu plein de pichets de bruit. C'est ici, elle a dit non, c'est elle qui a mangé le pied. Elle a cherché la baille bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle a plaie, si vous voyez la plaie. Bizarre. Ça. Elle a parlé. Un mois. Il est venu s'assérer. Qui l'a vu la dernière fois? Ceux qui étaient tous cicatrisés. Ici. Vous étiez là où? Et donc, on a vu son pied. Même il a dansé tout ça. On acclame le Seigneur pour le miracle. On a même filmé, on a mis dans le YouTube la dernière fois. Ici c'est comme ça. La restitution, ça veut dire. Oui. Pour nous c'est important la restitution. Il t'a daté, d'accord. Il a qu'à te redonner ta chance. On arrive, on va détruire ça. Amen. Tu as fait quoi encore? Tu as programmé qui? Tu as programmé qui? Tu as programmé qui? Alors, je viens dans cadre là. Il y a trois femmes qui ont gâté leur mariage, qui ont pris caca à ton caca pour déjeuner avec. Donne-moi le nom de ces trois personnes. Donne-moi le nom de ces trois personnes. Ces trois femmes. C'est la dernière chose pour ces filles. On va pousser son procès le vendredi de ça. Mettez là de côté, hein. On va finir ça demain, hein. Parce qu'on a beaucoup à faire. Amen. Voilà, on a beaucoup à faire. On va vous recevoir, il y a tout ça. Amenez-la de l'autre côté. Amen. Donne-moi la Bible. On va faire une pierre de coups. Amen. Voilà, parce que moi je suis à niveau là-bas. On prolonge le programme. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quel est le thème? Notre thème c'est quoi? Le thème? Ah, vous avez un problème. Ah, non, pas ce que j'ai. Hier, le thème même de la retraite. La protection divine de Dieu contre les œuvres de la sorcellerie. Amen. Alors hier, j'ai parlé, ma prédication, on a pris un passage dans quel livre? Dans quel livre? Amen.
Le psaume 21, d'accord. 121, merci. Le 121. Amen. Il a dit, David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Amen. Par moment, on est dans les difficultés, accélérés par les sorciers. Mais on s'est dit, faites qui tournez les regards. Et d'autres se trompent. Ils vont chez les marabouts, ils vont chez les féticheurs, chercher des amulettes pour la protection. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. C'est vers les montagnes. Montagnes qui symbolisent la présence de Dieu Yahweh. C'est notre Dieu. C'est lui, celui qui assure la protection. C'est ça que la Bible dit. Si l'Éternel ne garde une maison, ceux qui la gardent, dis Amen. Si l'Éternel ne garde une maison, ceux qui la veillent, il faut avoir la main ivoirienne autour de ta maison. Les sorciers même peuvent pénétrer ta maison et t'abattre. Amen. C'est ça que David a dit. Je lève les yeux et je vous exhorte aujourd'hui pour avoir la protection contre les œuvres de la sorcellerie. C'est d'avoir Jésus-Christ comme sauveur, c'est tout. C'est ce qu'il a dit hier. Il faut avoir Jésus. C'est tout. Non, je vais ta prière là. J'ai dit, mais ma prière là, c'est Jésus. Je ne suis pas chrétien. J'ai dit, ah, je ne pas l'affaire de dire chrétien ou tu n'as pas de dire chrétien. Toi, tu veux ma prière, mais tu ne veux pas celui qui est derrière prière là. Non, je ne dis pas pour toi. Parce qu'il a dit au nom de Jésus. Combien? Moi aussi, moi, j'ai dit au nom de Jésus. Les gens, c'est ça. Mais quoi? Je vous assure, les gens que je rencontre, vous ne pouvez pas imaginer. Les grands, vous voyez là, c'est les gens qui souffrent pour les sorcelleries. Notamment les gens, moi je les rencontre aujourd'hui. Ils viennent me voir. Pour les sorcelleries, ils se cachent. Et quand il n'y a pas de Jésus, souvent ça va pas. Priez ton huile là. Huile là. Je lui ai dit, avant de verser huile là, c'est Jésus en toi, que le vaccin. Non, mais il faut baisser un peu. Non, c'est Jésus d'abord. Ah donc c'est comme ça, il dit oui. Mais c'est difficile, hein. Si moi je ne suis pas chrétien, il dit c'est pas question d'être chrétien. Tu vois comme moi les sorciers ne me tuent pas, non? Il dit mais toi tu es là-bas, les sorciers te tuent, non? C'est pour quitter. Il dit, ah, c'est comme ça que tu me parles. Il dit, mais c'est comme ça, un Dieu qui te protège. Pas pour les quitter. Il prend sa voiture, les fâchés, ça va. Est-ce qu'il n'est pas de la vérité? Tu avais qu'un Dieu qui ne te protège pas. Je vous assure. Un Dieu qui ne peut plus te protéger, il faut les quitter. Amen. C'est tout. La Bible déclare, si l'Éternel me garde une maison, ceux qui la gardent. C'est pour cela qu'il faudra avoir l'Éternel avec toi. Il faudra avoir Yahweh, ton Dieu, avec toi. Alléluia. Tu n'as pas Dieu. Il sera difficile pour toi d'immerger. Il sera difficile. Il sera difficile. C'est pour ça que David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Dans les moments difficiles, vers qui tu lèves les yeux. Quand ça ne va plus, vers qui tu lèves les yeux. D'autres prennent les raccourcis. Ils vont chez les charlatans, chez les marabouts, pour verser de l'eau, pour bien fouler. Il n'y a rien dans tout ça. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Je vous assure, les moments les plus difficiles, et les regards fixés sur Jésus. Dis Amen. Comptez sur la puissance de Dieu. Même quand c'est difficile. Comptez sur la puissance de Dieu. Il ne va jamais vous décevoir. Amen. Face à la mer rouge. Regardez la position de Moïse. Je vous dis une chose. Toute situation qui arrive à un enfant de Dieu, il va être déguisé. C'est un miracle. Toi tu vois ça comme obstacle. Mais il faut changer de manière de voir. Dieu permet ça. Il a encore sa gloire. Oui. Pour te montrer qu'il est Seigneur. L'aveugle
Les gens se plaignaient. Est-ce que c'est parce que c'est pas... Jésus a dit clairement, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Dieu permet les choses dans ta vie. Parce que Dieu veut manifester encore sa gloire. Dieu veut agir encore puissamment. Donc quand il y a des difficultés, ne lâche pas. Quand il y a des difficultés, ne lâche pas. Peu importe le temps. Ton jour viendra un jour. Ne lâche pas. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Parce que dans le maraboutage, il n'y a pas de protection. Chez les politiciens, il n'y a pas de protection. La vraie protection se trouve en Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis seul. Maintenant, quand on a Jésus, c'est vrai qu'on peut avoir Jésus. Amen. Et puis, un moment, désobéir la parole de Dieu. On peut avoir même être dans Jésus. Et puis être victime de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont chrétiens. Ils sont gravement victimes de la sorcellerie. C'est les chrétiens. Ils vont à l'église. Ils sont victimes de la sorcellerie. Amen. Et on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Et pourquoi? C'est très bien. Amen. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dans votre vie. Je vous dis, quand vient Jésus-Christ, il y a des démons de nos familles, de nos maisons, de nos bouchures, qui sont dans nos vies. Les démons de famille. Le fait que les parents soient allés adorer, ils sont allés prendre un fétiche ailleurs pour envoyer dans la famille, pour aider la famille. Le démon est là dans la famille. Le démon est là. Malgré ta chrétienté, il n'y a pas une action qui a été menée pour détruire ça sur ta vie. Le diable a un droit légal sur toi. Amen. C'est comme quelqu'un qui est marié. Et puis du coup, il y a pas là. Madame parle mal. Monsieur Franchet, il frappe la paix de madame. Ça devient Winston, l'homme métrage, coup métrage. Il y a l'homme métrage aujourd'hui, demain c'est coup métrage. L'homme métrage c'est long, c'est une semaine. Coup métrage, ça va prendre 24 heures. Maintenant on descend bon. Est-ce que quand c'est légal, on peut faire ça? Non. Vous vous séparez. Amen. Pourtant vous êtes légalement marié. Qu'est-ce que vous devez faire? Chacun est fâché, prend son bagage. C'est comme en Europe. Les hommes qui déménagent. Ici, Zadi va te chasser. Ici, Zadi prend tes bagages. En Europe, c'est l'homme qui déménage. Ici, c'est Zadi qui te chicote. Tu vas dire, chez tes parents. Tu vas dire, prends ce tu. Prends sur toi tes bagages. Tu mets un taxi. Là-bas, en Europe, c'est les hommes qui déménagent. Amen. Maintenant, on réfléchit jusqu'à on dit, bon, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? C'est de prononcer le divorce. Devant la loi, vous êtes marié. C'est vrai que vous avez ce qu'on appelle séparation de corps. Physiquement, vous êtes séparés. C'est ce qu'on appelle séparation de corps. Mais devant la loi, vous êtes encore marié. Et c'est ça, sur le plan spirituel. Vous avez Jésus-Christ, c'est vrai. Mais selon les données spirituelles, le diable, les démons de vos familles, ont un pouvoir légal sur vos vies. Parce qu'il n'y a pas une action qui a été menée pour détruire cette présence. Il constitue comme un hôtel satanique. La preuve, regardez, c'est une preuve encore. Quand vous dormez, vous avez l'habitude de faire des cauchemars, c'est la présence des démons dans votre vie. Moi, je ne fais pas cauchemar. Depuis qu'il a été délivré, c'est fini. Donc, je ne vous mens pas. Quand tu dors et tu es poursuivi par des bœufs, ça montre que les démons sont dans ta vie. Tu dors par moment, tu te vois nu. La présence des démons. Ou bien tu es en ambi gâté. Ou bien dans ton rêve, tu es dans les trucs, façon, tu n'es pas prospère dans le rêve. Ou bien tu es noir. Il y a des démons. Demain, je vais vous expliquer les rêves démoniaques. J'ai l'occasion de vous expliquer les rêves démoniaques. Ça prouve que, oui.
2 corps, ça veut dire. Oui, c'est un danger, ça veut dire que tu as ta vie en danger. Il y a des menaces sur ta vie. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça, il a peur. Comment ça dit et puis il a vu sa mère marcher sur l'eau. Sur l'eau. Et puis elle était en pleurs. Il lui a dit, il va les gêner. Parce que l'eau, la mer, ça symbolise les difficultés. La mer en pleurs, ça dit l'esprit de mort va bientôt t'attaquer. J'ai expliqué ça comme ça ici. Des rêves démoniaques. Il y a des rêves. Il y a une explication. Amen. Donc, il y a des présences des démons en vous. Et ces démons-là font que vous n'allez jamais. Non, c'est-à-dire qu'il y a des bénédictions dans lesquelles vous ne pouvez pas rentrer. Parce que votre vie a été réglée comme ça. Parce que quand le parent partait prendre le démon, vos parents, ils ont dit protège-moi, moi et mes arrières et petits enfants. Donc c'est un pacte qui a été tissé avec les démons de famille. Alors quand tu viens, on doit briser le pacte. On doit briser ça. Amen. C'est ce que nous arrivons à faire ici. Nous brisons ça. Vous n'êtes plus toujours le droit sur toi. Bien que tu sois chrétien, tu fais des cauchemars. Bien que tu sois chrétien, il y a un sorcier qui vient t'attaquer. Ils ont facilement assez à toi. Ils reconnaissent que toi tu leur appartiens. Et c'est pas bon. Dis Amen. Non, 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 pas du tout bon. Amen. Lisez Galates. Galates 3, à partir du verset 28 à 29. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Il doit avoir une action pour désormais te connecter au peuple d'Israël. Dis Amen. Amen. Galates 3, le verset 28 à 29. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Nous sommes à une retraite. On dit Amen. Amen. Donc ton instrument a calé doucement à nous. Amen. Dis à ton instrument d'aller doucement. Il a doucement. Chaque jour à son temps. Dis Amen. Parce qu'il y a des heures où on fait clean. La tête tout. La marmite au feu, l'odeur ici. Le prophète là, vraiment, il a dit à 15 ans, pourquoi il continue de faire? On a quand même mangé un peu, et puis on coupe un peu pour manger. C'est que vous ne savez pas, c'est que vous dites dans vos cœurs, il me dit ça ici. Il rapporte. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le seul moyen qui brise l'obstacle et soyez devenu, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Amen. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se révèle à toi? Dieu ne se révèle pas à toi. Tu as fait quoi et tu as dit quoi? Dieu descend. Dieu descend pas comme ça. Dieu ne descend pas comme ça. Tu as fait quoi? Tu as dit quoi pour que Dieu descende? Amen. Jacob est resté seul dans la présence de Dieu. Il a commencé à parler. On dit à Dieu, je ne suis pas content de la situation dans laquelle je me trouve. Non, je ne veux pas ça. S'il te plaît, change-moi cette vie-là. Dieu est descendu. Amen. Dieu est descendu. Et quand Dieu est descendu, il a changé son identité. Il veut faire son identité changer. Amen. On est comment la calé doucement toi? Amen. C'est la calé doucement. Amen. Vous êtes en quel passage? Ok, allons-y. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif. Écoutez, on dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Très bien. C'est pour ça que moi je crois au ministère des femmes. Amen.
Les femmes ont de leur ministère. Moi, quand même. Les femmes doivent prêcher dans l'église. Moi, On dit à plus ni femme, ni... Oui, Allons-y. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Car vous tous êtes un en Jésus-Christ. Le verset 29. Et si vous êtes à Christ, Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Alléluia. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Selon la promesse. Amen. Tu es juif. Dis Amen. Amen. Tu es fils d'Abraham. Celui qui te bénit sera béni. Amen. Maudit. Amen. J'ai dit seulement, vous ne savez pas que votre bénédiction dépend de moi. Tu es maudit. Je lui ai dit, laisse-le me maudire. C'est pas le pas qui frappe au mur. Amen. Malak voulait aller parler à Israël. Dieu a fermé sa bouche. Ce peuple, on ne le maudit pas. On ne maudit pas ce peuple. C'est le peuple d'Israël. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait pour te connecter à ce peuple? Il faut qu'une action soit faite. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Vous dites que tout ce que les parents ont fait. Amen. Mais maintenant, on demande de contrôler ta vie. Nous brisons cela maintenant. Et désormais, nous te déclarons comme enfant d'Abraham. Dis, parce que qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit? Pour que les sorciers aient peur de toi. Rien. Rien n'a été fait sur toi. Tu as simplement accepté Jésus. Rien n'a été fait. C'est ça qu'ils ont assis à ta vie. Ils ont fait, c'est toi, ils vont manger tes oreilles. Il veut manger riga, c'est tes pieds, il voit pour manger. La calisoscopée, c'est tes bras, il va pour aller manger. Ça, il finit tes membres. Et la petite fille n'a pas eu viande en brousse là, c'est toi, il veut manger. Et toi, tu dis que tu es chrétien. Non, ton frère qui met là, ça n'a plus de bouteille. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui a été fait? Et ici ta vie. Pour que les sorciers aient peur de toi. On dit il n'y a plus ni grec, ni juif. Et c'est tout ça qui va briser. Alléluia. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. On peut acclamer Jésus-Christ. Donc je disais, la première condition que Dieu protège une personne, c'est d'abord avoir Jésus. C'est pas ça? Allons-y dans Deutéronome. La protection divine de Dieu contre les œuvres de la sorcellerie. Deutéronome 28. Le verset 7. On dit le verset 1. On dit le verset 7. Deutéronome 28. Moi, j'ai Bible dans mon cœur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Alléluia! Amen. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Allons-y. Qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Dis Amen. Dis Amen. On peut acclamer Jésus-Christ. Le chrétien, souvent les gens sont mal enseignés. Eux, ils pensent qu'ils doivent dépendre des prières des gens. Et eux n'ont pas d'effort à fournir. On doit prier pour eux et ça devient du fétichisme. Amen. Parce que l'évangile, le christianisme est basé sur l'obéissance à Dieu. Amen. C'est vrai que tu as accepté Jésus. Si c'est la condition pour que Dieu te protège contre les œuvres de la sorcellerie. Mais il y a un deuxième pas en fait. Regardez le peuple d'Israël. Israël a été sauvé par Dieu. C'est une promesse faite à Dieu Abraham.
Dieu devait enlever le peuple en Égypte et conduire le peuple à Canaan, n'est-ce pas? Oui. Ils étaient en train d'aller à Canaan. Quand dans le chapitre 28, Dieu met une pause dans le désert pour parler avec Israël. Dieu dit à Israël, la condition, la seule condition maintenant, pour que je t'élève, c'est l'obéissance à ma parole. Amen. C'est vrai que tu l'as accepté. On peut accepter quelqu'un et tu n'as pas accepté son principe. Là, Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est une vie. C'est un mot de vie. C'est tout. Jésus t'impose une vie. Tu l'as accepté. Il va te demander de marcher selon sa parole. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu n'as pas la protection de Dieu. Je t'assure, frère. Dieu ne protège pas n'importe qui. C'est vrai que tu as Jésus. Mais Dieu va te demander de marcher selon sa parole. Il dit si tu marches selon ma parole. Amen. Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Pour avoir la victoire sur tes ennemis, il faut obéir à la parole de Dieu. Ton seul problème, tu as Jésus, mais tu ne marches pas selon la parole de Jésus. Tu l'as. C'est ce que tu dis. Tu vas à l'église, tu chantes gloire à Dieu, tu n'as pas. Comme tu demandes, tu dis, moi-même, je suis chrétien. Je suis baptisé, confirmé. Depuis 1967. Par quel prêtre tu viens en Italie pour influencer les gens? Souvent on me fait ça. Je dis, oh, pardon. C'est tout le nom d'un Italien, prêtre italien. Vous dites que c'est pas les noirs qui l'ont baptisé. C'est les blancs. Ma carte de baptême, tu vois, c'est vieux comme ça. Amen. Oui, c'est pas une question de je vais à l'église, non. Tu as Jésus, ok? Mais est-ce que tu marches selon la parole de Jésus? Amen. Dieu dit c'est vrai, c'est moi qui vous a sauvé. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Mais pour entrer à Canaan et avoir la victoire sur tes ennemis, il faut que tu marches selon ma parole. C'est ça ton problème aujourd'hui. Amen. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Amen. On ne marche pas selon la parole de Dieu. On n'a pas des démons dans nos vies. Amen. Tu brises le mur de protection de Dieu. J'ai un mur autour de toi. Et quand tu désobéis, tu brises ce mur. Amen. Imaginez-vous quelqu'un. Il dit qu'il est chrétien. Il est toujours chez les prostituées. Dieu va le protéger. Je vous pose la question. Il va les protéger. Quelqu'un qui dit les chrétiens. Celui qui donne dans les bars. Celui qui donne dans les nightclubs. Tu vas les protéger. Non, non. Non. C'est une vie. Amen. David dit, je sais ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. C'est quand tu pêches, Dieu enlève sa main sur toi. Non, le prophète, il y a quelqu'un qui me parlait, il dit, je vais demander, monsieur, vous êtes tellement habitué chez les féticheurs que vous pensez qu'étant dans le Seigneur, vous nous prenez pour la même chose, non. J'ai prié pour toi. Non. Dieu a décanté ta situation. Ok. Maintenant, c'est un année compliqué. Je demande, tu vas à l'église? Il dit non. De temps en temps.